arrivée au centre d'accueil, ma vie, en fait, j'avais pas vraiment de vie. C'est-à-dire, j'étais suicidaire, j'étais dépressive. J'étais très mal dans ma peau. J'avais beaucoup de haine envers ma mère qui a causé ma dépression. J'avais cette haine parce qu'en fait, en réalité, elle n'était pas vraiment ma mère. Ma véritable mère était décédée plus jeune et on m'a menti sur ça et ça m'a brisée. J'ai commencé à avoir beaucoup de vices, le vice de la cigarette, le vice de l'alcool. Tous les jours, je sortais, même si je savais que le lendemain, j'avais une interrogation, j'allais être dehors faire la fête, j'allais boire parce que ça m'apportait des moments d'euphorie en quelque sorte. Et pendant ces moments, je pensais que j'allais bien, mais dès que je rentrais chez moi, je revenais à la réalité. J'étais seule. J'avais personne sur qui m'appuyer, personne à qui me confier. Je cherchais de l'aide, mais je ne trouvais pas en fait cette aide. J'avais aussi subi de nombreux abus sexuels dans mon enfance jusqu'à mes 19 ans. À mes 19 ans, j'ai été abusée par mon cousin et je suis tombée enceinte. En fait, à ce moment, vraiment, tout s'est vraiment écroulé. Du coup, j'ai décidé que j'allais avorter. Sans émotion, j'ai appelé l'hôpital, j'ai demandé comment ça se passait. Et je suis partie avorter et j'ai cherché en fait à blesser le père de l'enfant en quelque sorte. Je voulais qu'il ressente ce que j'étais en train de ressentir. Que je pouvais rien dire à personne qui allait me croire. Qui allait croire qu'il m'avait fait ça. Ils vont dire mais non, c'est ton cousin, c'est ta famille, il peut pas te faire ça. À la maison, je me sentais pas bien, j'étais pas à ma place. Je me demandais en fait qu'est-ce que je faisais ici. J'avais l'impression que j'étais l'intrus. Pour moi, ma mère, elle m'aimait pas. Je pouvais pas prendre sa vie, c'était quand même ma mère. J'avais quand même un peu de respect, je dis bien un peu parce que pour moi, elle représentait rien. Donc, j'avais pas ce courage de prendre un couteau et essayer de la tuer. Mais j'avais ce courage de le faire sur moi-même. Donc, ça a commencé avec des cutters, avec des médicaments. J'ai essayé de sauter du bord de ma fenêtre. J'étais complexée. J'aimais pas qui j'étais. J'aimais rien de moi. Tout ce que je voulais mourir en fait. Parce que j'aimais vraiment rien de moi. Et pour moi, la seule solution, c'était la mort. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. Parce que je voulais tellement en fait être aimée par elle. Parce que même si je la détestais, je voulais être aimée par ma mère. C'était quand même ma mère pour moi. Alors quand on m'a dit qu'elle n'était pas ma mère, que ma véritable mère était morte, j'en voulais à tout le monde. Et à Dieu, j'en voulais à Dieu. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est amour? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est miséricordieux, qu'il nous aime et ma vie elle est comme ça? Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. J'ai connu le centre d'accueil à travers une collègue de travail qui m'a invitée à venir en fait un dimanche. Et quand je suis arrivée et que j'ai entendu la parole, en fait, c'est comme s'il n'y avait personne dans la salle. C'est comme si dans cette église, en fait, il n'y avait que moi. Parce que tout ce que le pasteur était en train de dire, c'était sur moi, c'était ma vie. Et je me sentais très gênée, en fait. Ça m'a blessée, ça m'a brisée, en fait, parce qu'il me disait qui j'étais, cette personne que je ne voulais pas accepter que j'étais. Et il me disait aussi en même temps comment faire, en fait, pour plus être cette personne. Donc j'ai commencé les chaînes de prière. J'ai participé à la campagne d'Israël. Donc j'ai décidé, en fait, à travers ces campagnes, que j'allais faire, en fait, ce que les autres ils me pensaient incapables de faire, que j'allais le faire. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, en fait. J'ai sacrifié mon tout. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. Parce que j'avais rien à perdre, en fait. J'avais tout à gagner. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un de défini. Je sais ce que je veux. Je sais où Dieu veut m'emmener et je suis prête à tout pour arriver jusqu'à où il veut m'emmener. J'ai confiance en moi, quelque chose que je n'étais pas. Je sais que je suis capable, je suis déterminée. Je ne suis plus quelqu'un de complexé, je ne suis plus quelqu'un de timide. En fait, ma famille, je pensais vraiment que ma famille, ça n'en valait pas la peine au début quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prier pour eux quand ils vivent cette vie? Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille. En fait, aujourd'hui, j'ai retrouvé des relations que je n'avais pas en fait, avec eux. J'ai appris à les faire confiance, ils ont appris à me faire confiance. Et je vois comment mes petits frères, ils grandissent dans un cadre de vie différent du mien. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec ma mère, j'ai plus aucune haine. Maintenant, j'aime ma mère, quelque chose que je pensais impossible. J'ai plus de haine envers personne. Que ce soit mes oncles ou mes cousins. J'ai pardonné en fait. Une des premières choses que j'ai appris en arrivant au centre d'accueil, c'est le pardon. Je me sens libérée en fait. En fait, ce passé, c'est plus le mien. En fait, c'est le mien, mais il définit plus en fait qui je suis. Donc c'est vraiment... Je suis toujours reconnaissante envers Dieu parce que quand je repense à qui j'étais et quand je vois qui je suis vraiment, je me dis waouh, qui aurait cru en fait que je serais cette personne. Le centre d'accueil, c'est un trésor en fait. C'est une clé en fait qui m'a permis d'ouvrir un grand trésor. C'est une clé qu'on m'a donnée et j'avais le choix en fait soit de l'utiliser, soit de la jeter. Et j'ai décidé de l'utiliser et ça m'a donné accès à pas des portes négatives, des portes qui vont vous conduire, qui m'ont conduite vers quelque chose de tellement grand, vers la réussite, vers l'accomplissement de soi-même, vers une nouvelle personne. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était complètement détruite. Voilà, je connaissais déjà le Seigneur, mais
Malgré tout, j'avais une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie d'humiliation. J'avais un manque de confiance terrible. J'avais beaucoup honte. Même si je montrais autre chose, je vivais une vie d'apparence. Devant les gens, même si je me montrais forte, mais à l'intérieur, j'avais beaucoup honte. Cette tristesse, c'était dû à plein de choses. Voilà, mon mariage, j'étais mariée, mais ça n'allait pas du tout. Dans mon mariage, j'étais très, très humiliée. Dans mon mariage, c'était l'humiliation, c'était le rejet. Je n'étais pas considérée. Pour prendre même une décision, j'avais du mal. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas prendre de décisions, de bonnes décisions et tout. Voilà, pourtant, j'étais compétente dans beaucoup de choses, mais je n'avais pas de caractère. Je ne pouvais pas décider ou faire quelque chose de bien, au fait. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Intérieurement, physiquement, j'étais quelqu'un de forte. Quelqu'un qui aimait persévérer, par exemple. Mais intérieurement, c'était le vide. Je vivais une vie d'apparence. Parce que j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'était dans mon mariage. Vous mariez avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu es toujours rejeté. C'est comme si vous partagez un logement, quoi. Un loyer simplement, un appartement. Et c'était ça le plus difficile pour moi. J'ai connu le centre d'accueil au travers d'une amie. J'ai parlé avec le pasteur. Voilà, parce que ça concernait toujours mon mariage, ça n'allait pas. Et il m'a dit, vous voyez, madame, moi-même, je ne peux pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, madame, luttez avec Dieu, avec ce nom qui est écrit là. Luttez, faites les propos, faites les chaînes de prière. Et depuis, c'est resté dans mon esprit. J'ai commencé à lutter, à persévérer. Je ne me suis jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Je ne participe pas à la campagne d'Israël parce que le plus important, comme je disais, j'avais une vie de tristesse. Le plus important pour moi, on m'avait parlé du Saint-Esprit et que c'est lui qui pouvait me guérir. Et là, tout de suite, je me suis penchée pour la vie spirituelle. Et j'ai sacrifié pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle parce que je sais que je me suis dit intérieurement que la vie spirituelle, si ma vie spirituelle elle va bien, tout le reste ira bien. Avec la campagne d'Israël, j'ai expérimenté et c'est vrai, ça marche. Et aujourd'hui, le Seigneur a tout restauré. J'arrive à très bien dormir. Des fois même, je vais dormir plus. Et voilà, je me sens très bien. Et aujourd'hui, si je suis là, si j'ai cette vie, c'est grâce au centre d'accueil. Parce qu'ils m'ont appris surtout à lutter. Même quand ça ne va pas, il faut persévérer et ils m'ont appris cela. Je souhaite à tous la bienvenue dans cette émission. Une fois de plus, nous sommes là pour pouvoir vous transmettre la bénédiction. Et dans cette semaine très spéciale pour la famille, ce moment de foi que nous vivons au centre d'accueil, je bénis votre famille, je bénis votre maison, je bénis vos êtres chers. Que la paix soit dans votre maison et que la grâce de Dieu soit sur toute votre famille. Vous allez en ce moment voir un témoignage, une histoire, un cas véridique. C'est l'histoire de Victoria. Vous allez voir de quelle façon Dieu, à travers la foi, a transformé sa famille. Comment Dieu lui a donné la paix elle-même et comment Dieu a apporté la réconciliation entre elle et ses parents. Il est possible, quel que soit ce que vous vivez dans votre famille, de trouver la paix, de trouver la félicité. Ce que vous avez cherché de vos forces et que vous n'avez pas réussi, par la foi, vous pourrez l'obtenir. Voyons l'histoire de Victoria et à tout de suite. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très triste en fait. Je vivais d'apparence, c'est-à-dire que je cachais cette tristesse par des rires, en faisant rire tous ceux qui m'entouraient. Mais au final, quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, c'est là où je me regardais, je me disais mais en fait c'est pas ce que je suis. Et à travers cette tristesse en fait, j'ai commencé à créer en fait un monde à moi qui me faisait tellement souffrir, mais en fait je trouvais pas un moyen d'être aidée, que ce soit l'alcool, la drogue, les sorties avec les amis, les garçons. Et en fait tout ça, ça m'a pas comblée, ça a fait que empirer en fait, ça m'a fait encore plus souffrir parce que en ayant connu ces garçons en fait, j'ai commencé à manquer de confiance en moi, je me comparais aux autres et au final j'ai rien trouvé de bon dans tout ça, j'avais la haine contre mon père parce que c'était une personne très droite, strict. Il était très dur, que s'il se passait quelque chose, directement il en venait aux mains. Pas forcément avec moi, mais avec... En fait, moi j'ai vu et ça m'a traumatisée en fait. Et du coup,
pour moi, j'acceptais pas, vu que j'étais jeune. Pour moi, on devait vivre la vie comme on le voulait. Et du coup, j'ai créé cette haine, en fait. Alors, j'ai commencé à créer à ressentir cette tristesse vers l'âge de 10 ans, si je puis dire. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à, en fait, être face à moi-même, mais j'aimais pas qui j'étais. Par exemple, même dans le mensonge ou autre. Quand mes parents ils ont divorcé, ma mère se retrouvait seule, il y avait que mon père qui travaillait, du coup elle a dû trouver du travail, chercher du travail, etc. Et du coup en fait c'est encore plus de haine envers lui parce que je me suis dit c'est un lâche, il nous a laissé tomber, il veut plus de nos nouvelles et même il avait des paroles en fait négatives envers moi et mes frères et sœurs en fait du fait qu'il était mieux sans nous. Ma sœur elle est tombée enceinte très jeune, à l'âge de 17 ans et en fait elle pouvait pas rester en fait dans le foyer familial. Du coup, c'était un peu mon repère. C'était celle qui aussi m'écoutait sans connaître véritablement ce que je vivais en moi, mais qui était là pour me conseiller, pour me suivre quand même, pour pas que je puisse prendre la même voie qu'elle, mais au final, je me suis retrouvée encore plus perdue. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par la cousine d'une amie, en fait, qui m'a invitée. Et je me souviens que ce jour-là, ils avaient demandé aux personnes nouvelles de venir devant. Et du coup, quand je suis venue devant, c'est comme si c'était... j'avais reçu une marque et c'était là où ça allait commencer en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai commencé à me lancer. C'est-à-dire que j'ai commencé les chaînes de prière, surtout le vendredi, pour ma délivrance. Et c'est là où en fait, j'ai manifesté cette tristesse, en fait. Toute cette tristesse, j'ai persévéré dans la délivrance pour enlever aussi cette haine que je pouvais avoir, toutes ces choses en fait, qui me tuaient en fait, à l'intérieur de moi, que je ne savais pas qu'ils existaient. Donc je venais aussi le mercredi pour véritablement savoir qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour moi et qu'est-ce que moi je devais avoir de lui en fait. J'ai fait des jeûnes de Daniel, des campagnes d'Israël. En fait, je me suis dépouillée tout, je me suis dit j'ai plus rien à perdre en fait là dans la situation dans laquelle je suis, je veux plus être celle que je suis. Et du coup, j'ai laissé le maquillage. Pourquoi le maquillage? Parce que en fait, je me suis rendu compte que je me cachais derrière ça. Que en fait, je m'assumais pas en quelque sorte. Du coup, je me suis dit, tiens, mon Dieu, ça c'est le plus difficile, je te donne parce que voilà, je veux en finir avec cette personne que je ne suis pas. La Victoria d'aujourd'hui, c'est la vraie. C'est la vraie Victoria parce que ce sourire même que j'ai aujourd'hui, c'est véritablement ce que j'ai en moi. Je suis plus triste, je suis plus dans les vices parce qu'en fait, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça pour vivre ni même pour avoir cette joie parce que c'est Dieu qui me comble en fait, c'est Dieu qui me donne tout ça et même ma sœur qui en fait était mon repère est finalement plus mon repère parce que maintenant c'est Dieu mon repère, c'est par lui que tout vient. J'ai pardonné à mon père, c'est-à-dire que maintenant voilà, c'est vraiment mon père, je le vois comme mon père. Si j'ai un projet ou autre, il est là pour m'accompagner, il veut tout savoir de ma vie et moi aussi j'ai plus de facilité à communiquer avec lui, avec ma mère aussi. J'ai pris mon indépendance pour véritablement avancer et savoir que j'avance pas seule, avec Dieu surtout. J'ai pu trouver aussi du travail. Après cette campagne, j'ai trouvé du travail en alternance. En fait, je cherchais pendant tous ces mois-là où j'ai fait le jeûne, la campagne. J'avais pas de travail et c'était cette alternance que je cherchais. Et du coup, après la campagne, après le jeûne, c'est là où j'ai trouvé en fait cette alternance. On m'a rappelé comme ça. D'un coup, j'étais pas prévenue et j'ai commencé et je suis très contente. Le centre d'accueil, c'est pour moi une opportunité de changer de vie, de pouvoir avoir une nouvelle histoire. Toute cette semaine pour nous au centre d'accueil est une semaine très spéciale. C'est la semaine des 7 clameurs en faveur de la famille. Et chaque jour, nous prions pour que votre famille soit bénie. Nous prions afin que Dieu, à travers la foi que vous allez manifester, puisse étendre sa main et visiter votre famille là où elle se trouve. Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées, beaucoup de conflits entre parents et enfants, comme nous avons pu voir dans l'histoire de Victoria. Mais lorsque la foi est mise en pratique, elle apporte toujours un résultat. Vous qui êtes mère et qui ne comprenez plus l'attitude de vos enfants, vous qui êtes père, qui vous voyez pris au dépourvu à cause de votre situation familiale, vous qui êtes mariés et dans la maison, ça ne va pas. Enfin, il y a tellement de problèmes dans la famille. Mais tout cela peut changer. Participez avec nous cette semaine dans l'un de nos centres d'accueil à la clameur pour la famille. Nous allons voir en ce moment notre témoignage, l'histoire de Mimi. Waouh, j'avais beaucoup trop de problèmes.
Et déjà, avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises. Je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, c'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises parce que j'étais séparée avec le papa. C'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle a fait des crises, des convulsions, elle est tombée dans le coma. Et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prié. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça, j'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le créateur. Mais en moi, je dis, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. Je connais Dieu, je connais Jésus, mais Jésus ne fait rien, ne bénit pas, il ne guérit pas. Parce que vu le problème qui m'est arrivé, et mes enfants, je les ramenais dans les églises pour prier, mais c'est le problème-là. Et à partir de là, j'ai commencé à vivre avec la peur, avec les négatifs dans ma tête. J'ai devenu trop négatif. Tout ce que je voyais, j'ai dit, bon, voilà, et j'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose à mes enfants encore. Et malgré que, comme je dis, j'étais dans l'église, je n'étais pas enseignée. Voilà, je n'étais pas enseignée. J'allais prier. Pour moi, j'allais prier et rentrer à la maison. C'est tout. L'enseignement, je ne comprenais rien parce que, vu le problème que j'ai traversé, j'avais le problème du décès de ma fille et j'ai rencontré les problèmes de finances. Tout était bloqué. Et le problème de santé, c'est venu après, en 2013. Surtout le problème de finances, oh là là. Tout a été bloqué. J'ai tout perdu. J'ai perdu et j'avais perdu une partie de ma vie. Je ne vivais plus. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Je pleurais tout le temps. Et en plus, il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Et là, je ne le dis à personne. Je dis à personne, j'ai dit, bon, comme Dieu m'a pris ma fille, pourquoi je vais vivre? Parce que j'avais 3, il me reste 2. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Et une fois, même quand j'étais avec le papa, j'ai essayé de me suicider 2 fois. C'était des menaces dans le couple qui, déjà le monsieur ne croyait pas en Dieu. Et moi, j'ai prié, ça ne collait pas. Et à plusieurs fois, j'ai essayé de démarrer la voiture, d'aller enfoncer dans le mur. Et devant mes enfants, ils voyaient ça, parce que c'était derrière, c'est moi qui conduisais. Donc, ce sont des choses que mes enfants, ils ont gardées à la tête. Donc voilà. Et après le décès de ma fille, c'est encore revenu cette idée. Je dis, soit je tue mes enfants, après je me tue. Ou soit je cherche un moyen, je tue le père de mes enfants, comme ça je sois soulagée. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. Donc j'étais dans un bulle, j'étais là, et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. J'avais eu de crédit, parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas, parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Je suis retrouvée sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. Le malheur peut toucher votre vie, la souffrance peut venir, les problèmes peuvent s'élever contre vous. Lorsqu'une personne se retrouve sans le soutien divin, elle vit dans le désespoir, elle vit dans la tristesse, elle arrive même au point d'être dépressive. Mais lorsque l'intervention divine se manifeste dans sa vie, tout ce qui était détruit, tout ce qui était ruine est totalement balayé pour laisser place à la victoire. Regardez un peu dans quel état Madame Mimi pouvait se trouver. La perte de sa fille,
mal intérieurement, une grande souffrance, une grande souffrance. Mais vous allez voir que sa vie a totalement été restaurée et qu'elle-même, elle est bien. Parce que dans son mal-être, comment pouvait-elle apporter le meilleur à ses autres enfants? Bien sûr que cela allait finir par générer des conflits, des problèmes. Mais aujourd'hui, par le moyen de la foi, elle a été transformée et sa famille aussi. Bon, déjà une fois, j'étais ma fille, c'est ma fille qui venait ici. On l'avait invitée par sa copine de classe. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Je suis venue, mais j'ai rien compris. Je suis restée derrière, debout, avec beaucoup de monde. Et je dis à ma fille, mais c'est quoi ça que l'église restée debout comme ça? Et je suis repartie. Et après 6 mois, je suis restée à la maison. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit, il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, le 1er juin 2014, j'ai retenu même la date. Et le pasteur est prêché, je me suis retrouvée. Je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque part où je peux trouver la joie, la paix. J'ai senti directement la paix parce que je marchais avec la peur. J'avais plus confiance, j'ai tout perdu. Et quand j'ai continué le culte après, et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé une place. La première chose que j'ai appris ici à l'église, c'était la foi. Appliquer, travailler la foi. Et j'ai accepté tout. J'ai dit, je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'ai appliqué. Fais ça, je fais. Fais ça. Appliquez ça. Et sur le propos de mardi, mettez tout. Donc j'ai accepté tout parce que comme j'avais besoin de guérir, d'être guéri le plus tôt, de changer plus tôt, et au bout de 3 semaines, j'étais guéri de fibrome. Le sang s'est arrêté et le fibrome s'est tombé à la maison. C'était après un culte de dimanche. Donc j'avais tellement obéi à tout ce que les hommes de Dieu disaient. Et j'ai été guéri au bout de 3 semaines. J'ai dit, campagne d'Israël, c'est quoi ça? On m'a expliqué, il faut faire ça, tout. J'attendais le témoignage. Comme j'étais tellement connecté, j'ai dit, bon, ok, je vais me lancer. Et j'ai demandé une chose, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, j'ai fait 18 ans ici en Europe, je ne suis jamais allé à mon pays. J'ai dit, fais quelque chose. Je puisse aller à mon pays et retourner. Pour rien. Et pas, le voyage est arrivé. On m'a proposé un voyage. Oh, j'ai rien acheté, ni les billets, ni les séjours. Je suis parti au Congo. C'était la première fois, depuis que je suis arrivé en France. Je n'ai jamais mis mes pieds au pays. Et là, j'étais parti, je suis allé au mois d'octobre. J'ai fait 3 mois. Et c'était tellement bien. Et je suis rentré. Donc c'était la réponse aux campagnes. Parce que je voulais tester si vraiment il y a Dieu ici. Et ça marchait. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Moi, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. Et c'était parce que j'étais affiché à la Banque de France. Donc, normalement, ça devait prendre fin en 2017. Et tout ce que les pasteurs, parce que c'était les pasteurs qui me disaient, fais ça, vas-y, allez toucher. J'ai fait aussi des propos, tout ça. J'avais rien parce que plus je ne travaillais pas, j'étais au chômage avec la maladie. Mais le peu que j'avais, j'ai donné. J'ai essayé de donner les offrandes, les propos, tout ça. Et j'ai prié aussi pour ma vie financière. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et ce que Dieu a fait, je suis allé voir à la Banque de France. Et j'étais surpris, on m'a dit que je n'ai jamais été affiché. Donc, il n'y a pas de traces. Suite au propos de l'ange pour aller circuler les ordinateurs, on m'a dit, madame, vous n'avez jamais été affichée. J'ai dit, mais si, ça devait terminer en 2017. J'ai dit, madame, non, il n'y a pas votre nom. Donc, il n'y a pas de traces. Ça m'a étonné. J'ai dit, oh là, Dieu béni. Dieu agit. J'ai vu la main de Dieu. Depuis que je suis venu au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Non, je n'ai plus envie de suicide. Je ne pense même pas. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. J'étais tout le temps angoissée. J'ai la force, le courage de vivre et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. S'il y a un problème, je fouillais, je me cachais. Maintenant, non. Je demande tout à Dieu pardon
parce que j'ai fait déjà des tentatives. Et là, je suis dans la joie, j'ai le courage, voilà, j'ai envie de conquérir encore beaucoup de choses parce que c'est ce que j'ai appris au centre d'accueil et j'applique tous les jours. Même si je vois l'échec, j'ai dit, ça là, ça va passer. C'est pas pour moi. J'ai appris à vivre avec la foi vivante, foi intelligence comme on dit. Donc, je suis plein de courage et confiance en moi, oh là. Je suis plus affichée. Là, j'ai ma nouvelle carte Visa et je le regarde tout le temps. Je dis, waouh, après 10 ans, et problème de santé, non. Je suis revenue une femme normale. Donc, au-dedans de moi, il y a la paix, il y a ma famille à l'église, mes enfants ils sont là, le groupe jeune, la petite chez les tatas. Donc, en tout cas, je pense à rien. Je pense toujours seulement à l'avenir, ce que Dieu va faire et ce que je vais devenir dans le futur. Mais le passé, non, je ne calcule pas. Même si ça peut venir, les petites idées, non, qu'ils soient attachées. Le centre d'accueil, je peux dire c'est la maison du Père. C'est la maison. Moi, je ne dis pas que c'est une église, non. Ce n'est pas une église. C'est la maison du papa. Parce qu'un père, il prend soin de ses enfants. C'est ça que moi, je dis à chaque fois. Quand je suis chez moi, je dis, waouh, je suis dans la maison du Père. Parce que là, je suis allée, on a pris soin de moi. Dieu m'a vu, il a fait, il m'a rétabli, il m'a donné la vie. Donc, centre d'accueil, c'est tout. C'est la famille, c'est... Des fois, je manque même de mots pour expliquer. Et ce qui est bizarre, toutes ces années, j'ai passé devant le centre d'accueil, je ne savais pas que c'était une église. Je pensais que c'était un centre sécurité sociale. Et je voyais les gens dehors, je ne savais pas que ma guérison va venir d'ici, parce que j'habite à côté. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a dit rentre. Quand j'ai compris, j'ai dit mon Dieu, j'ai passé tous les jours devant. Dans le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est ma vision, c'est ma vie, c'est la joie. C'est, en un mot, moi je dis, c'est la maison du Père. Voilà. Si vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide et vous voulez notre aide, nous sommes à votre disposition. D'ailleurs, tous les centres d'accueil ici, sur la France, sont ouverts tous les jours. Et aujourd'hui, jeudi, qui est le jour où nous consacrons la famille, si vous désirez, vous pouvez chercher quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour cela, vous pouvez nous joindre. Et aujourd'hui même participer à l'une des réunions d'orientation concernant la famille où une grande clameur sera élevée en faveur de vos êtres chers. Tout ce qui est fait dans la foi produit toujours son résultat. Ça, n'oubliez pas, nous vous attendons alors et j'ai la certitude que Dieu va réaliser des merveilles. Et dimanche, qui sera la grande clameur pour toutes les familles, où nous invitons toute personne à apporter une petite bouteille d'huile d'olive. C'est très important. Nous allons vous montrer dans la Bible. Et avec quel objectif nous allons consacrer et bénir cette huile. L'objectif, bien sûr, est de bénir votre famille. Mais dimanche, nous allons vous expliquer comment est-ce que nous allons utiliser cet élément biblique pour bénir la vie familiale. Je vous souhaite de passer de très bons moments et à très bientôt.